résumé de la dernière fois. Tout a commencé dans l'amour. L'amour avant tout. L'amour de deux hommes vivant au dernier étage d'un immeuble de Salem. L'amour de deux voleurs, de deux brigands, mais l'amour surtout. Et face à cet amour, les trois investigatrices Mila Ricci, Stella Griffith et May Chao ne peuvent que prendre un peu de recul, monter d'ailleurs sur un arbre pour vérifier si cet amour est aussi réel qu'ils le pensent et attendre qu'un des amants quitte les lieux afin de le suivre. C'est Adam Lundley. Il va quitter cette résidence près de The Point, près du port de Salem, du port industrieux et marchand de Salem. Et il va rejoindre un tripot dans ce quartier de The Point, mais un tripot un peu particulier, car alors que les investigatrices arrivent, elles vont croiser quelques membres habillés en blanc, quelques membres du peut-être Ku Klux Klan, tout simplement, des gens qui, dans le racisme et en tout cas la xénophobie, n'est plus approuvée, mais Stella se fait passer finalement pour l'un des leurs quelque part et arrive à rentrer dans ce tripot qui est un bar mais aussi salle de jeu. Elle va discuter avec cette bande d'Ariens, de bons Ariens ou de bons Ariens, et au bout d'un moment, Adam va sortir de la salle souterraine qui certainement abrite une salle de jeu et va quitter les lieux poursuivi par May, suivi un peu plus loin de Mila et de Stella. Mais May, malgré tout sa discipline et sa discrétion, va se faire repérer. Et finalement va se faire assommer dans une ruelle sombre en plein milieu de la nuit, dans des quartiers les plus malfamés de Salem, près du port. Ces dieux, peut-être, la protègent de ne pas être jetée dans les eaux troubles du port, comme le défunt majordome de Winthrop. Il a goûté à la froideur en ce mois d'octobre de l'océan et de l'eau froide du port de Salem. Et c'est sauvé certainement par l'arrivée de Mila et de Stella, qui vont faire preuve d'astuce. Alors que Stella s'occupe de May, Mila va faire le tour et va pouvoir surprendre et immobiliser ce fameux Adam Lundley. Elles vont se faire passer, les trois investigatrices, pour un gang adverse. Un gang bien connu, et les trois investigatrices disent être à la recherche d'un certain Alexander Winthrop qui devrait beaucoup d'argent à leur gang, à leur mafia. Et leur baratin va marcher. Adam va bien se rendre compte qu'il a tout intérêt à jouer sur les deux tableaux, à la fois avec son employeur, qui lui a demandé d'enlever Alexander Winthrop, car maintenant c'est clair que c'est lui qui a la manœuvre, mais aussi peut-être pourrait-il se faire un peu d'argent en récupérant une part de ce qui est dû par Alexander Winthrop à ce gang dont font partie, gang imaginaire ou imaginé, dont font partie Mila, Stella et May. Et les voilà partis, bras dessus, bras dessous, quatre personnes dans les rues de The Point pour aller non loin de là. Pingree Street, c'est leur destination. Sans même se poser de questions, les investigatrices suivent Adam qui va frapper à une porte. Et quelqu'un va aller ouvrir. Très vite, elle se rend compte pas du tout qu'elle rentre dans un ancien bâtiment, peut-être une ancienne maison un peu désaffectée près des entrepôts. Et alors qu'elle rentre dans une pièce légèrement éclairée, elle voit un de ces hommes, ou peut-être deux d'ailleurs, de ces hommes qui avaient frappé Alexander Winthrop il y a quelques jours avant. Mais ces hommes, eux, les reconnaissent. Car ces hommes les ont suivis. Ces hommes ont certainement saboté leur voiture l'avant-veille. Ces hommes savent qu'elle travaille pour Alexander Winthrop. Et s'ensuit plusieurs faits de violence, couteaux qui se tirent, coups de feu
qui partent alors que dans une pièce exsangue, minuscule, les 3 investigatrices se retrouvent en bien mauvaise posture. Vous sentez la fumée, des détonations, puis le bruit. Quand Stella, tu vois arriver 2 autres hommes par un couloir adjacent. Les 2 hommes courent, avertis certainement par ces cris et puis ça part ce combat. Et c'est à vous d'agir, s'il vous plaît. Alors, May, que fais-tu alors que tu as reçu quelque part l'ordre de t'enfuir, on peut le dire. De m'enfuir. D'un côté, j'hésite parce que je vois bien que là, elles vont être en surnombre et je veux les dégager de là. Est-ce que il a su que j'avais tranché la gorge? Est-ce qu'il avait fait tomber une arme quand même? Est-ce qu'il avait fait tomber une arme? Lui, c'est couteau. Damned. Ouais. Il faut que tu te décides. Il faut que tu te décides maintenant. Non, mais j'aurais pris son couteau à lui et je l'aurais lancé sur celui qui était aux prises avec Mila. Eh ben, je t'en prie. Pour qu'il puisse se dégager et partir aussi. C'est une très bonne initiative, donc tu décides de ne pas partir et de rester au contact et de me faire un test de sauvegarde de dextérité afin de voir si tu touches cet homme. Voilà, je peux. Très bien. C'est dommage parce que tu étais à un point de réussir. Et ton couteau s'envole dans les airs et va passer à côté de Mila. Il va venir tomber contre le mur, in extremis, encore une fois, certainement du désespoir, vu la pression qui est en train de se passer. Et je vais laisser Stella agir. Tu peux agir avant que les 2 hommes viennent en renfort. Ce qui fera que vous serez avec 3 hommes de main plus Adam dans cette pièce. L'homme qui est à côté d'Adam est armé d'un revolver et prêt à faire feu à nouveau face à la menace qui est face à lui. Mais Stella, dis-moi ce que tu veux faire. Est-ce que je suis loin de Adam? Parce qu'Adam, on avait dit qu'il était désarmé, c'est ça? Vous êtes loin de personne puisque vous êtes dans une pièce petite, donc tu peux t'approcher de lui, bien sûr. Ben justement, moi j'ai toujours mon revolver, lui il est désarmé, donc j'essaye de m'approcher de lui, de le prendre en otage. Ok, et bah pour cela... Dextérité... Parfait. Tip top. Joli, s'il en est. Oh, on est mal. Car... En fait, je vais crever, moi. C'est clair. Joli jet s'il en est. Eh ben, oui. Tu utilises la fortune. Oui. Très bien. Et ben, je vais te laisser à nouveau tenter un test de dextérité. Vas-y, dans le chat, ça y est. Et puis surtout, je vais... un point. Et... Le destin n'est pas d'accord. Le destin n'est à l'évidence pas du tout d'accord avec vous. Pas du tout. Et c'est comme ça. On peut pas non plus la destinée. Faut que je diminue les points de fortune. Donc tu t'approches, mais Adam, tel une anguille, se cache derrière l'homme de main qui était là. Et finalement, tu te retrouves pas en mauvaise posture parce que tu es au contact avec cet homme de main qui aura du mal peut-être à utiliser son pistolet. Et je vais aller vers Mila. Mais là, tu viens de voir Stella tenter le tout pour le tout. Tenter finalement une manœuvre certainement de prise en otage, même si tu n'as pas vu qu'elle allait jusqu'au bout. Voilà. Ouais, bah, le problème, c'est que moi, là, j'ai un homme qui me menace plus couvertement, on va dire. J'ai encore mon pistolet, à part tenter de lui tirer une balle pour me débarrasser de lui et du coup de me débarrasser de la menace imminente, je vois pas vraiment d'autre solution, quoi. Très bien, ça me paraît une bonne idée. En tout cas, c'est ton idée. Est-ce qu'elle est bonne? Je suis pas sûr, mais bon. Et donc, je te laisse tirer avec un test de dextérité. Oui, je te fais ça.
J'ai un malus quelconque ou pas, vu qu'il est au corps à corps avec moi? Non, parce que tu peux prendre un petit pas de... Oh, joli. Tu tires, Mila, mais c'est en vain. Encore une fois. Peut-être repoussé par l'homme qui t'a poussé le poignet. Et tu tires. C'est évident. Que des 19 et des 17 depuis la dernière fois. Et on va laisser... à ce moment-là, Adam hurle. Il va hurler... Maîtrisez-les! Maîtrisez-les! Et l'homme qui est devant toi, Mila, va prendre... Ce terme-là va le perturber un peu parce que maîtrisez-les, c'est pas tuer. Donc, il va abandonner quelque part le fait pour te sauter dessus. Il suffit d'un test de force réussi pour qu'il ne t'immobilise pas. Sinon, il t'immobilisera. Bien sûr. Je tente de le repousser, bien entendu, avec toute ma petite force. Et tu le repousses. Non seulement tu le repousses, mais tu le fais tomber. Ah. D'accord. Et il glisse au sol. Ou peut-être même sur la chaise que tu as pu le pousser dans ses jambes, oui. Te faisant gagner quelques mètres, te mettant derrière la table. Et par contre, tu sais que Stella est de l'autre côté de la table avec 2 hommes. Oui. Et 2 qui sont en train d'arriver. Parce qu'à ce moment-là, 2 hommes pénètrent dans la pièce. Armés, pas de revolver pour le coup, mais vous voyez qu'ils portent une espèce de gourdin dans la main. Arme non létale, mais qui pourrait vous mettre rapidement au sol. Ah, et oui. les 2 hommes entendent ça et ils vont foncer tous les 2 vers May en fait. Parce qu'ils rentrent, surpris, ils voient que Adam est certainement en train de gérer la personne qui est en face, que toi, Mila, t'es de l'autre côté de la table, et le plus simple est d'aller vers May. Et May, je vais te demander, alors qu'ils te font dessus, aussi un test de force. Mais malheureusement, ils sont 2. Et donc, je vais te donner un désavantage. Bon, c'est pas grave, c'est pas la peine de lancer le désavantage. Car tu viens de faire 19. Et donc, tu vas être submergé, en fait. Et c'est exactement le terme qui va se passer. C'est-à-dire, tu as 2 hommes armés de gourdins qui te sautent dessus. Et malgré toute ton énergie et ton adresse, ils te sautent dessus. Et t'immobilisent au sol. Ils te plaquent au sol. Tu sens la violence du coup et ta mâchoire qui tombe, heurtant, et le sang dans ta bouche, heurtant le sol plus que violemment. May, et perdant, ah oui, parce qu'ils font un peu mal, perdant, Adam, quant à lui, reste caché, essaye peut-être d'ailleurs de partir, et ce qui va finir le round. Tu vas finir le round et me permettre de revenir vers Stella et te demander, alors que tu vois que May vient de se faire plaquer au sol par 2 hommes patibulaires, que Mila a pris un peu de recul face à son adversaire, et qu'un Adam est en train finalement de prendre la poudre d'escampette aussi courageusement que possible. Stella. Le désespoir monte en toi. Sans aucun doute. Alors que tu te rends compte qu'ils sont en supériorité numérique, et que si tout le groupe d'adversaires est là, ils sont peut-être ailleurs encore plus nombreux. Et que la souricière dans laquelle vous êtes plongé vous-même est en train de se refermer sur vous. Mila étant blessée, mais immobilisée, tout repose sur tes épaules, sur ton intelligence et ta sagacité. Donc l'idée c'est de continuer sur ma lancée, d'essayer d'immobiliser Adam, de le prendre en otage comme monnaie d'échange. Eh bien, c'est ce que tu veux faire et tu vas y mettre toute ta force. Ou alors tu veux lui tirer dessus ou tu veux lui sauter dessus. Il est vraiment. L'idée c'est pas. Moi j'essaierai quand même juste de l'immobiliser pour l'instant et ensuite de menacer de le tuer, parce que si je le tue sur le coup, j'aurai plus aucune monnaie d'échange. L'idée c'est de le garder en vie.
Donc non, j'essaye de l'immobiliser. Tu vas lui courir après quelque part et pour plus lui sauter dessus et en tout cas peut-être le choper. Voilà. Et non. Malgré toute ton énergie, car alors que tu essayes de rejoindre Adam, en réalité tu es repoussé par les deux hommes qui sont toujours dans la pièce et qui ne s'occupent pas de May. Ce qui fait, Mila, c'est que en fait tu as une opportunité, une fenêtre de tir alors que tu vois qu'Adam est en train de prendre la poudre d'escampette par le couloir sur main droite. Et puisque maintenant, c'est Stella qui est la cible de deux hommes qui ne pensent qu'à une chose, c'est l'immobiliser, puisque Adam a donné cet ordre-là. Et puis, il voit bien que, de toute façon, vous êtes nuls et que vous n'êtes pas des vrais dangers. En vrai. C'est sûr. Bah écoute, j'avais une autre idée, mais je sais pas encore comment la faire, donc je vais prendre la fenêtre de tir pour le moment. Et tenter de toucher... Là, le plus facile à toucher, ça va être un des hommes qui s'attaque à Stella ou ça va être... Oui, c'est plutôt Stella parce qu'autrement, May, ils lui ont sauté dessus, donc... Ouais. Il y a Adam aussi que tu peux toucher. Pour, de mon côté, courir et tenter de rattraper Adam et de le plaquer au sol. Ok, et ben c'est ce que tu tentes, hein. Je comprends peut-être que c'est votre cible principale et je vais te laisser faire ton test. Et étonnamment, tu cours. Je suis très doué pour le choper quand même, hein. Ça fait 2 fois que je le chope. Alors que tu entends le bruit de contusion de Stella, hein, il y a deux hommes Stella qui te sautent dessus, hein, et qui le font de manière plus que brutale. Tu vois donc, Mila, que tes deux compagnonnes viennent d'être immobilisées et qu'elles ne se relèveront certainement pas de la poigne de ces hommes-là. Adam court et tu arrives à le choper. Tu as ton arme, c'est ça? À feu? J'ai mon arme, effectivement. Tout à fait. Je la pointe du coup sur sa tempe en lui disant maintenant on va... Alors j'arrive plus à refaire l'accent, ça fait vraiment... En lui disant en gros que maintenant il faut cesser ces absurdités et libérer mes amis. Ok, tu vas me faire un test de charisme avec avantage car tu as une arme quand même. Ah, magnifique. Et l'homme hurle, Adam hurle. Alors, tu le pointes quand même avec un pistolet, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, il hurle, à l'aide, à l'aide. Il crie en fait à l'aide dans le bâtiment comme s'il y avait encore d'autres hommes. Et May, tu vois qu'ils sont en train. Il y en a un qui reste appuyé sur ton dos. Tu te débats ou... Bah, à moins que j'ai perdu mon couteau entre temps, mais sinon j'en avais encore un dans la main. Ouais, et j'essaie ça serait de te lui planter débattre. dans le genou, tu sais. Enfin, s'il est dans mon dos, j'essaie de le planter derrière moi. Ouais, je comprends. Tu vas me faire ton test de force avec des avantages parce qu'ils sont 2 sur toi. Mais tu peux y arriver, un peu le désespoir. Non, finalement, vraiment pas. Et donc, ils vont finir par te faire tomber en fait ton couteau, hein, et puis t'appuyer sur la nuque. T'es au sol comme ça, la face écrasée. Quant à toi, c'est à peu près la même histoire. Les deux t'ont sauté dessus. Est-ce que tu continues à te débattre? Oui. Okay. Oui, bien sûr. Et bah, bien sûr, c'est la survie, dernier souffle de vie. Alors que tu te débats, Mila, tu entends... Tu entends, Mila, tu entends qu'il a couru, il a appelé. Il y a certainement dans un escalier, tu entends des pas qui descendent d'un escalier. Donc un peu plus loin, il y a des renforts. L'homme hurle. Tu n'arrives pas à raisonner. Que fais-tu? À retenter en lui disant que de toute façon...
là, il n'a pas le choix. Soit il s'arrête, soit il fait arrêter ses hommes et il nous fait relâcher, soit il se prend une balle dans la tête. Ok. Et ben, tu peux faire ton test de sauvegarde de charisme avec avantage, s'il te plaît. Ce qui t'y arriver comme ça. Te permettre normalement d'y arriver, même si tu as fait un 20. Tu as fait quand même un 3 et un 4. Donc, Adam va s'arrêter. Et hurler « Stop, stop, stop !» Et effectivement, tu as ton arme pointée sur son visage. Et d'une main, tu lui tires par l'épaule. « Mais stop, stop, stop !» Il hurle « Stop !» Et May, c'était là où vous sentez que ça se relâche. Alors, ça se relâche pas complètement. Vous voyez, il y a quand même une tension dans l'air. Ils sont un peu dessus. Il y a Adam qui crie. Au bout d'un moment, il voit que Adam a un revolver pointé sur le visage. Et que la dame a l'air suffisamment menaçante pour mettre à exécution son exécution. Les hommes vont donc se relever. Mais attention, ils restent prêts à se battre. Hein. Ils abandonnent pas, donc ils sont autour de vous, qui armés d'un couteau, d'un gourdin. Mila, tu as entendu un peu plus loin que les hommes qui descendaient l'escalier se sont arrêtés. Mais ils descendent à pas, entre guillemets, à pas feutrer maintenant pour finir. Et Adam est là devant toi. C'est là, mais vous pouvez vous relever. Vous êtes recouverte d'échymoses, de coups. La situation n'est pas bonne. Vous avez peut-être même des muscles endoloris, voire peut-être quelque chose de cassé, nous verrons. Alors que vous êtes dans ces pièces et que ton cri se sont arrêtés, que je vous relaisse l'opportunité d'agir, bien entendu. Je vais me relever tout doucement. C'est un peu comme un chat qui reste encore un peu accroupi en mode ok. Et par contre, je vais te dire d'une voix un peu. Enfin, j'essaie de prendre une voix menaçante. Alors, je sais pas si avec le look tout fin de May ça marche beaucoup, mais j'essaie de prendre un ton assez menaçant. Et je dis aux hommes de main partez si vous voulez pas plus de problèmes avec le gang des corbeaux. Hein, c'est pas qu'on avait dit ça. Le gang des corbeaux. C'est pas vous qu'on veut, vous êtes juste des mercenaires, cassez-vous. Mais vraiment pas, parce que le gang des corbeaux ne recrute jamais d'asiatiques. Et vous ne le saviez pas. Mais eux, ils le savent. Ah, mais de toute façon, alors, on vous a suivi. Vous travaillez pour... Et il montre du doigt l'étage, en fait. Par réflexe, quelque part. Vous travaillez pour Winthrop. On vous a vu, et... Adam. Alors Adam, il a un flingue, hein. C'est elle dont t'as parlé. On a saboté leur véhicule, comme tu nous l'as demandé, mais... Bon, là, en plus, je suis sûr, hein, on les a vus avec un policier. Elles sont venues fouiller la maison de Winthrop. Quand on s'est débarrassé de l'autre. Du coup, j'interviens quand ils disent ça et toujours en maintenant en fait mon arme sur la tempe de Adam. Je dis que en gros, on fait bien partie du gang du gang des corbeaux. C'est juste qu'on se fait passer pour les gardes du corps de Winthrop pour l'avoir à l'œil. Ok. Simplement. Allez. Et vous avez regagné un point. Alors attends, du coup, ton point de menace, ça annule mon avantage. Et vous récupérez un point de fortune. Ça, c'est pas mal déjà. Nonobstant. Et ben voilà. Elle a dit oh, ok, on va tous se calmer, on se calme. Il y a eu quiproquo. Il utilise un mot qu'il ne maîtrise peut-être pas. Oui. Ou alors, il a un côté artistique. Parce qu'aucun des hommes ne comprend ce qu'il vient de dire. Et peut-être vous non plus, pour certains. Non, je veux dire qu'il y a un Maltom. Elles veulent aussi elles veulent récupérer l'argent de Winthrop. Vous auriez dû le dire avant, mesdames. Et
Bah, on a essayé. Mais c'est Simplement, vrai que vous ne l'avez pas laissé parler. le gang des corbeaux, normalement, il travaille pas avec les Asiatiques. Et bon. Mais justement, ils font croire qu'ils travaillent pas avec nous. Ah. Et tu elle te fait le geste avec la main. Non, mais c'est un peu... Non. Ce qu'on va faire, c'est que on va se calmer. Déjà, à se calmer, hein, faut baisser votre arme. Pas à peine de... Vous avez ma promesse qu'on vous fera rien. Est-ce qu'il a l'air crédible quand il dit ça? Parce que j'ai de gros doutes quand même. Aussi crédible qu'un mec qui a une arme au milieu du front et qui Ouais, promettrait de vendre sa mère et son père pour Oui, sortir mais vivant. comme il me promettrait la lune pour que j'enlève son arme, ça veut pas dire que si je l'enlève, il va pas me sortir la sienne et me faire la même chose, tu vois. C'est donc, très compliqué de voir s'il ment ou pas dans la mesure où il est dans une situation de stress tellement intense Bien sûr. que Je dis d'accord, mais vous lâchez votre arme. Pas d'arme pour l'un, pas d'arme pour l'autre. Et on sera quitte. lâchez vos armes. Ils vont lâcher leurs armes. Lui aussi, tu dis qu'il avait un pistolet, il le pose. Il va le poser tranquillement. Très bien, bah je vais prendre le mien et je vais le remettre, je vais le ranger. Tu vois qu'ils sont en supériorité numérique. Hein. Là, Oui, bien Oui, sûr. quand même. C'est pour ça que contrairement à eux qui posent leurs armes, moi je range mon arme. Ouais. Je la garde à portée en cas de besoin. Adam va s'avancer vers la pièce. Bon. Le mieux, c'est que vous rentriez chez vous, mesdames. On n'en parle plus. Parce que vous n'aurez pas votre argent ce soir. Puis là, on peut pas discuter dans ces conversations, dans cette situation. J'enverrai un mot à votre chef en lui disant il aura sa part. Winthrop, j'en fais mon affaire. C'est sous contrôle. Mais là, en plus, ça a dû faire du bruit. Donc il faut. Et il parle à ses hommes de main. Va falloir bouger, l'Alexander là. Il est dans l'état de bouger. Et alors tu vois les deux qui descendent des escaliers. Ils se regardent. Un état de bouger, chef. C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. Il voulait pas trop parler. Donc on a dû. Ouais, il est KO quoi. Putain. Vous proposez quoi, mesdames? Vous partez et puis on gère ça demain soir. Et nous, il faut qu'on dégage ici. Hein. Et c'est quoi notre garantie que vous n'allez pas vous débarrasser de Winthrop avant que nous on puisse... Non mais alors, attendez, vous là, il n'y a pas une question de garantie quoi. Vous venez, vous foutez le bordel chez moi, vous tirez sur... D'ailleurs, il y a un de ces hommes qui est égorgé là. Je tiens à préciser. Alors, je veux bien que vous nous accusez de tirer sur vos hommes, mais c'est pas nous qui avons été agressifs en premier. Voilà. Quand même. Moi, je sais, ils m'ont raconté que vous leur avez couru après quand ils ont agressé Winthrop, que vous voilà. Vous avez essayé d'interroger un des hommes qui travaille pour moi. Et eux, de leur côté, ils ont saboté une voiture, c'est pas mieux, ils ont failli nous tuer. On est quitte, je pense. On est quitte. De toute façon, lui, on l'aimait pas, dit-il. Alors que... non, mais c'est mon frère, Adam. Celui qui est mort. Ouais. Vous voyez, vous avez une dette de sang maintenant. Vous avez une dette de sang, donc là vous partez. Et on réglera ça tranquillement. On se retrouve dans le bar dans lequel... vous savez, le bar à The Point. Vous m'avez suivi jusqu'à là-bas. Demain soir. Et on réglera ça à ce moment-là. Winthrop, de toute façon, il n'est pas en état de parler. On aura besoin de Winthrop. Bah, moi aussi. Et j'en ai besoin de vivants. Pareil. Voilà. Donc là, vous nous les ramenez demain soir vivant. Demain soir, il sera vivant. Vous avez ma parole. Je regarde du coup les deux autres, voir si ça leur convient. Ok. Est-ce qu'on a vraiment le choix? Si on veut non. Si je me dis qu'on a pas mal finalement au milieu de toute cette malchance, ça serait peut-être bien effectivement qu'on
revienne sur nos pas. Oui. Donc, ok, très bien. Je me tourne vers Adam et je lui dis ok, on remballe nos affaires et on se retrouve demain soir Ça me paraît au sage. point. Et puis il va parler à l'homme dont le frère est au sol, décédé, et qui est un peu énervé quand même. Alors que un autre homme vous ramène jusqu'à la porte, vous escorte jusqu'à la sortie de la cour. J'aurais ramassé mes couteaux quand même. Hein. Tu ramasses C'est bien sûr lentement pour montrer que c'est pas, mais hop, je les aurais remis. Tu ramasses tes couteaux sans problème. Et vous voilà à nouveau dans la rue, à The Point, près des docks, dans ces grands bâtiments. Des entrepôts, parfois abandonnés, parfois pas abandonnés, dont cette maison-là qui est au milieu, on est en plein milieu de la nuit. Hein. Minuit. Et voilà reparti. Que faites-vous? Je souffle quand on repart et je dis eh bien, on l'a échappé belle cette fois. Ouais. On était à la limite du chaos. D'ailleurs, moi, je suis blessée. Hein. J'ai des impacts de. Je crois que je m'étais pris une balle. Ouais, t'es pas en je m'étais ressorme, fait hein. et je m'étais pris un couteau aussi. Ouais, dans la main. Les deux, il me semble. Ouais, donc, non, mais là, vous êtes, je marche un peu bancal en fait. En fait, vous êtes. Je crois que je vais avoir besoin de soins. Je dois avoir une Exactement. commotion cérébrale, moi, facile. Ah mais tu t'es pris, et donc c'est vraiment le corps abîmé et l'esprit peut-être embrumé par cette adrénaline, hein, qui s'échappe maintenant, qui s'enlève de votre sang quand vous sortez. Vous êtes très près, vous voyez à The Point, Pingree Street, c'est vraiment là. Vous êtes près de la zone des entrepôts, et vous êtes à pied parce que votre voiture, vous l'avez laissée bien loin de là, près d'ailleurs de la résidence de Freddy et Oui, de Adam. Exact. Donc vous allez devoir marcher dans la nuit noire et profonde de la cité jusqu'à récupérer votre voiture. Vous êtes dans votre voiture. La police ou pas? Je dis ça avant qu'on justement on arrive. Ah oui, bien sûr. Enfin, on sort un petit peu du quartier qu'on est pas là. Et parce que bon là, ils vont partir, ils vont aller autre part et leur chef, enfin celui qui a vraiment engagé Adam, etc. Il va avoir peut-être les réponses qu'il cherche. C'est peut-être pas super bien ça, si. Non. Tu as tout à fait raison. C'est sûr que si on va voir la police, ça laisse plus de chances de sauver Winthrop. Et puis, il faut pas oublier une chose aussi, c'est que ça leur laisse 24 heures pour contacter les corbeaux et se rendre compte qu'on ne fait pas partie de leur gang. Ouais. Et puis bon, moi, voilà, maintenant il a mon nom aussi, Adam. Alors, pas très envie qu'après il revienne se venger, quoi. Oui. Alors, ce que je propose, c'est qu'on rentre déjà pour soigner Mila et on appelle mon ami James de la police. Oui. C'est plutôt en train de penser, Mila, si tu peux en tenir encore un peu, si on se rend directement comme ça dans un commissariat, au moins ils vont réagir vite. Hein. Ah oui, mais bon, ils vont nous demander pourquoi on est dans cet état-là et c'est qui s'est passé. Et on va se faire taper sur les doigts et je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Bah ça c'est la boss, elle va blablater là. Elle les connaît, c'est ses copains. Mais on est près d'un poste de police parce qu'après, on dirait James, il travaille pas dans n'importe quel poste, j'imagine. Il est au central, hein. Voilà, donc on est loin. Mais en plus c'est la nuit, hein, donc il y a peu de chances que qu'il travaille à 2h du matin. Tu connais son adresse. Je suis meilleure en relation que en force. Oui, excuse-moi, vas-y. Tu connais c'est son adresse, mais tu sais que James D. Kinney est marié, il a femme et enfant, et d'ailleurs il vit, vous vivez sur Lafayette Street, hein, mais
Salem n'est pas si grand que ça, hein. Et donc en coup de voiture, vous pouvez être près de chez lui, parce qu'il est, lui, il vit un peu plus loin, vers Canal Street. Mais tu n'es pas assez familière avec lui pour débarquer comme ça au milieu de la nuit, chez lui, avec sa femme et ses enfants. Non? Si? Nous aurait caché quelque chose? À part qu'on a travaillé ensemble et qu'on se connaît bien, non, il comprendra. C'est une urgence, hein, c'est une urgence, une priorité. Donc oui, on peut. Si toi tu tiens le coup, on peut passer par là tout de suite. Je pas perdre de temps. De sang. Ça va. Mais c'est un peu ça. Hein. Il faudrait aller à l'hôpital quand même, ou en tout cas voir un médecin, ou alors vous reposer. En tout cas, vous roulez pour aller à son adresse. Alors, il est 2h30, 3h du matin. La maison est complètement éteinte, bien entendu, alors que Stella, tu montes rapidement le perron et que tu frappes à la porte de James Dickinson, qui est sergent. Il est en peignoir, pyjama. Quand il va ouvrir la porte, tu vois qu'il saisit son arme quand même, parce que il sait pas trop. Stella. Oui, James, je suis vraiment navrée de te déranger à cette heure-ci. Oui, écoute, on sait où est. Tu t'as tabassé ou quoi? Oui. Alors, je te raconterai. Là, c'est pas le moment. Il faut absolument que tu viennes. Alors, ok, d'accord. T'es sûr? On va faire du bruit. Nous, on est venu avec toi, ou on est encore dans la voiture d'ailleurs? Je vous imagine dans la voiture, moi, encore. Mais j'ai dans la voiture avec mes mains mises sur tes plaies, tu vois, d'arrêter l'hémorragie. Non, on n'a pas le temps. Va t'habiller, James. Faut que tu viennes. On sait où est Winthrop et. Vous avez trouvé Winthrop? Oui, on sait où il est, et limite, on est nous-mêmes en danger maintenant. Donc, faut vraiment que tu viennes nous aider. Et il enfile un pantalon, met sa veste et court quelques instants après en hurlant chérie, je reviens, une urgence. Et il ferme la porte. Comme et il part avec 3 femmes. Il part avec 3 investigatrices. La femme, pas du tout inquiète. Tout va bien. Il part avec 3 investigatrices. Je reviens. Et il est flic avant tout. C'est vrai. Et dans son métier, on ne regarde pas au genre des gens qui ont besoin d'aide. Tous servent un protect. Avant tout. C'est joliment dit. Il descend le perron et court vers sa motocyclette de policier qui va démarrer. Je te suis. T'es là. Mais quand elle revient dans la voiture, je dis oui, mais si là on doit aller chercher Winthrop, il faudrait pas des secours, un peu plus de renfort peut-être. Oui, mais justement, on va à la centrale. Ah, ok, vous allez à la centrale. Il te suit. Et pendant le chemin, voilà. Il voit que tu vas au central en motocyclette. Il vient à la hauteur de ta vitre. Enfin, il sert de vitre. D'ailleurs, c'est le véhicule de Mila, hein. C'est plus celui de Stella. Oui, mais Stella, du coup, c'est elle qui conduit parce que je peux pas conduire dans mon état. Donc... Et on va chercher des renforts. Et donc, il accélère à fond pour aller au poste avant que vous arriviez. D'ailleurs, au moment où vous arrivez au poste, quelques minutes après, il y a déjà 4 policiers qui sont en train de descendre le perron. Ils hurlent pour que les policiers montent dans un fourgon. Et James te fait signe, c'est bon, faut y aller maintenant. Et tu vois 2 autres policiers qui arrivent. Ils savent toujours pas où ils vont. Ils savent toujours pas à qui ils vont s'opposer parce que tu n'as rien dit. Non, je pensais qu'il allait monter dans la voiture et tu te dis que tu as intérêt à être sûr de toi parce que si tu les as dérangés pour qu'il n'y ait personne, il y aura bien des traces, même s'ils sont partis. Attends, ça risque de faire mal. Il y a des traces de bagarre, etc. On a la preuve. Mila est complètement... Donc voilà. C'est sûr. C'est pas fait mal toute seule. Donc non, pendant ce temps, effectivement, je lui explique ce qui s'est passé, l'endroit où on se trouvait et que le nombre de personnes qu'il y avait, etc., pour qu'il intervienne au plus vite. Ils sortent des fusils, des shotguns, et sirène hurlante, c'est le moins qu'on puisse dire. 2 voitures de policiers plus la motocyclette. Je vais l'appeler comme ça car c'est une motocyclette, une moto.
en roule. Si t'as donné l'adresse, ils ont pas besoin que tu y ailles, hein, bien entendu. Ah non, de toute façon, je comptais pas retourner là tout de suite, quoi, tu vois. Okay. Tu les laisses partir comme ça. Oui. Dans la nuit. Bah oui. En leur expliquant qu'on doit aller à l'hôpital pour moi, quoi. Ok. Bah oui. Et peut-être aussi pour les 2 commotions de May. Les 2 commotions de May. Alors, vous allez aller à l'hôpital de Salem, qui va vous accueillir, et on va faire une petite ellipse narrative, puisque vous êtes toutes les 3 blessées, et on va vous soigner. Alors, s'il n'y a pas d'urgence vitale, malheureusement, heureusement pour vous, ce qui fait que, pour l'instant, en fait, on va vous soigner plutôt légèrement, vous mettre en observation quand même, puisque il y en a pour lesquels il y a des plaies ouvertes. Hein. Et la nuit va se passer. Au petit matin, alors que vous n'avez pas eu de nouvelles, vous allez voir quand même un homme rentrer dans votre chambre ou dans la salle dans laquelle vous avez été soigné. C'est James. Il rentre, il est en uniforme, il a l'air fatigué, s'approche de vous et surtout de toi, Stella. Et oui, il s'approche de toi. Il te regarde. Un long silence. Je le regarde aussi. Tout à fait. Un silence silencieux. Ça n'augure rien de bon, tout ça. Non, je me dis qu'on va se... Qu'est-ce qui se passe? Winthrop est mort et on va nous accuser, nous. Vas-y. Lance la bombe. Tu dis, alors que tu dis Winthrop est mort et devant lui, donc il entend Winthrop est mort et on c'était off. Non, c'était off. Pas. Non, c'était off. Rien n'est off dans ce bas. Aïe, 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 aïe. Non, c'était là. Winthrop est pas mort. Mais ils étaient armés. On a perdu 2 policiers. Mais on les a tous eus. Je crois qu'il y en a un quand même qui s'est enfui, mais il est blessé. On le retrouvera. Quant à Winthrop, bah, il est à l'hôpital. Alors vous l'avez pas vu venir parce que vous étiez dans une pièce. Mais... Oui. Et il est dans un soulagé, moi, quand il dit ça. Très mauvais état. Ah, je suis moins soulagé. En fait, quand on est arrivé, ils étaient en train de le sortir, ils se débattaient. Et en fait, ça a commencé, ils ont tiré. Il y en a qui ont essayé de fuir. D'autres qui ont hurlé. Il y en a un qui a hurlé « Pour mon frère !» Et il a foncé vers la voiture de police et il a tiré dans le pare-brise. Alors tu rigoles comme ça peut-être ou pas, ou tu as un sourire? Non, ça se passe pas du tout. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Non mais arrête, c'est off. Les mimiques des joueuses ne sont pas contre. Oui. Et heureusement qu'on avait pris des fusils parce que voilà, le problème c'est que Winthrop il a pris une balle perdue. Oui. Mais tu le dis toi-même, hein, tu le disais toi-même, on est là pour servir et protéger. Donc est-ce que ça valait le coup? Ça vaut toujours le coup de sauver... Non mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ça valait le coup parce qu'on a fait régner l'ordre et la justice. Mais bon, moi je vais quand même je vais devoir expliquer à mes supérieurs pourquoi on a perdu 2 policiers cette nuit. Et celui qui s'est enfui, est-ce qu'il ressemblait à... Et puis je décris du coup Adam. Ouais, c'est lui. C'est lui qui avait... Il avait prévu justement d'enlever Winthrop et je pense qu'il a un commanditaire. Ah mais faut le choper alors. Mais on sait où il est. Enfin, on sait où il est. Il est peut-être parti depuis, mais. Vous savez où il est? Avec son copain, ouais. Avec quoi? Oui, avec son. Oui. Elle lève un peu les yeux au ciel parce qu'elle sait que ça.
Oui, il a des mœurs peu communes pour... Ouais, ça arrive au meilleur, hein, dit-il. Et a priori, il vit avec lui et je lui donne l'adresse. En tout cas, hier, ils étaient ensemble. Ah ben, il va aller au téléphone de l'hôpital afin de très vite donner cette information. Et qu'une patrouille puisse aller... Je lui donne le nom du petit ami Freddy Reddy, en sachant que Reddy, c'est un surnom qu'on n'a pas son c'est celui qu'on avait déjà dit. En fait, ils étaient déjà passés devant avec leur fourgon de police. Mais... oui, mais du coup, maintenant, il connaît, ça fait que confirmer, donc il envoie tout de suite quelqu'un. Après, vous pensez que c'est un peu tard, hein, parce que ils ont dû partir. Ça fait quelques heures. Et alors que vous êtes dans cet hôpital, et vous savez que Winthrop est pas loin, puisqu'il a été amené à l'hôpital. Et je vais juste demander en fait aux policiers, je dis pardon, mais est-ce que vous avez quand même laissé un agent en protection de Monsieur Winthrop ou pas, au cas où? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien, nous sommes des professionnels, madame. Je n'en doutais pas, je voulais juste avoir confirmation. Qu'est-ce qui différencie en fait des professionnels de détectives amateurs? Bien sûr. James. Et je le regarde avec un regard désapprobateur. Ouais, c'est la vérité, c'est là. Donc, t'as intérêt à donner quand même suffisamment pour les orphelins à la police, parce que là, t'en as fait 2. Ouch. Et il s'en va sur cette phrase. Pendant qu'il tourne le dos et qu'il s'en va, il y aura... Alors, plutôt doucement, je sais pas s'il l'entendra, mais Med dira ouais, c'est quand même nous qui avons trouvé Winthrop. J'allais dire exactement la même chose. C'est bien les filles. Ouais. Mais il y a quand même 2 orphelins qui ce soir ne verront pas leur père rentrer. C'est vrai. Mais il a failli y avoir 3 victimes et non 2. Voilà. Risque du métier. Alors que vous n'avez pas d'enfant. Vous n'aurez pas fait d'orphelin. On peut en avoir encore. Hein, ouais. L'avenir est devant nous. Alors vous auriez fait des orphelins en puissance, ce qui, philosophiquement parlant, n'est pas non plus une réalité, aurait dit Aristote. Moi, je suis trop vieille de toute façon pour faire des enfants, donc... Sur ce, vous êtes à l'hôpital. Toujours. Là, on va mieux quand même, genre surtout moi, parce que je crois que c'est moi qui étais le plus blessé. Mais on est en état de sortir ou est-ce que le médecin nous laisse sortir ou pas? Alors, oui, il n'y a pas de sujet, puisque en fait, oui, vous n'êtes pas non plus si blessé que ça. Ne ferait pas un saut par le cabinet, histoire de voir si, par exemple, on n'aurait pas reçu un télégramme de... Comment elle s'appelle de Elisabeth Moret. Parce qu'elle devait se renseigner sur quelques petits trucs. Est-ce qu'on n'irait pas déjà voir si elle nous aurait pas envoyé un message pour dire qu'elle a eu des informations? Oui, on peut. Mais alors, Winthrop, il n'est pas en état de parler, j'imagine. Mais là, avant de rentrer, est-ce qu'on passerait pas vite fait dans la chambre de Winthrop, voir s'il a peut-être... Oui. Vas-y, finis. Non, vas-y. Donc, t'avais eu la même idée? J'y ai pensé, oui, mais le problème, c'est que s'il y a un policier devant sa porte, il y a peu de chances qu'il nous laisse rentrer. Ah, celle-là, elle connaît un petit peu. Enfin, la boss, elle connaît un petit peu. Oui. On peut essayer. On peut tenter le coup, je suis pas sûre qu'il soit en état de répondre. Surtout qu'on a été engagé par lui. C'est ça qui ferait que. Oui. Essayons quand même, parce que l'idée, c'est que vu qu'il était avec eux, ils ont peut-être posé des questions, peut-être qu'il en sait un peu plus finalement, pourquoi est-ce qu'il le recherchait. Oui, mais ton ami a dit qu'il était, d'après ce que j'ai compris, presque entre la vie et la mort. Donc, justement, avant qu'il... à mon avis, ça veut dire qu'il ne doit pas être réveillé. Alors, on peut toujours aller voir si vous voulez, oui. On essaye de passer juste par là, voir déjà s'il est en état de parler et si on nous laisse rentrer.
Ça marche. Oui, mais bien sûr. Et donc, voilà, vous promenant. Maintenant, vous êtes un peu reposé. Et vous allez très vite tomber sur la chambre de Winthrop, puisque c'est la seule chambre devant laquelle il y a quelqu'un. Un flic, je veux dire, un policier. Qui te regarde, tu me fais un test de relation. De ressources. Voilà, très bien. Et il va te reconnaître. Et ce qui va faire qu'à un moment donné, vous allez certainement vous reposer. Le policier, tu l'as déjà croisé, en tout cas, il était là, la veille au soir. Il a l'air fatigué. Ah, c'est vous. Winthrop a parlé de vous. Il est mal en point quand même. Et puis il va ouvrir la porte en fait. Merci. Il n'y a aucune raison qu'il se méfie de vous, puisqu'il était là, il a bien vu à qui il s'est opposé hier et que vous êtes allé le chercher pour l'aider. Et vous voilà rentré dans la pièce, vous voyez que Winthrop est alité. Le moins qu'on puisse dire, il a plus ses lunettes, hein, et vous voyez que son visage est tuméfié. Et en plus, il a perdu une partie de son épaule. Et vous dites que le shotgun qui a tiré, c'était un shotgun, donc c'est un tir à mi. Et qu'à quelques centimètres, il perdait son épaule pour voir sa vie. Et donc Winthrop gémit. Clairement, il est sous morphine. Hein. Peut-être légère, mais pas une drogue suffisamment puissante pour qu'il ne sente pas la douleur à son bras. À l'époque, la chirurgie est quand même moderne. Hein. La chirurgie des années 20 est moderne pour les années 20. Mais reste plus artisanale qu'aujourd'hui. En tout cas, l'après-guerre, l'après-première guerre mondiale, la der des der, fait qu'on s'occupe quand même, on a appris beaucoup de choses, malheureusement, de cette guerre-là. Et donc, il survivra certainement alors qu'il vous voit arriver derrière celle-ci. Ah, Mila, Stella. Mais, je vous ai entendu hier hurler, ou tout à l'heure. Merci d'être venu. La police a dit que c'est vous qui les avez envoyés. Merci. Oui. Et ils allaient me tuer à force de me taper. Ils allaient me tuer. Nous sommes heureuses de voir que vous en êtes sortis. Ne vous fatiguez pas trop. Ne vous fatiguez pas à nous remercier. Si vous avez une information capitale à nous communiquer, si vous avez quelque chose... Leur chef, il s'appelle Adam. Adam Lutley. Oui, ça nous le savons, monsieur Winthrop. Mais il vous interrogeait sur quoi exactement? Qu'est-ce qu'il voulait savoir de vous? Non mais, n'importe quoi. Ils m'ont interrogé. Ils avaient une liste de questions. Je les ai vus, hein. Ils avaient une liste de questions. Ils m'ont dit... ils crachent un peu de sang. Et ils voulaient savoir quelles étaient les propriétés et terrains que je possédais par ma famille. Moi, j'aurais dit, mais on n'a plus grand-chose ici. Après, je vous dis, ils avaient une liste de questions. Cette liste de questions, Adam est parti avec hier? Je sais pas. Ils vous ont demandé quoi d'autre? Ils vous ont expliqué pourquoi ils voulaient savoir ça? Excusez-moi. Ils m'ont dit, est-ce que j'avais des connaissances d'anciennes propriétés possédées par ma famille? Alors moi, j'aurais dit, mais pas tant que ça. Ils m'ont dit plus avant. Ils m'ont dit autant que... Il y a un siècle ou deux. Après, ils m'ont dit, est-ce que je possédais d'autres propriétés que ma maison? Ah non, moi, j'ai plus que ça. Et puis, bien sûr, ils vous ont pas expliqué pourquoi ils cherchaient ces informations-là. Et tu comprends, Stella, j'étais pas en position... de leur répondre. À chaque fois, ils me tabassaient. À un moment, ils
Ils m'ont arraché, il tend son doigt, ils lui ont arraché les ongles de tous ses doigts en fait. Ah non, oui, d'accord. Ok, ça on va suppure un pas... peu comme ça, enfin... Le mec, vous pensez, à Winthrop, il a passé un très 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 mauvais quart d'heure en fait. Vous êtes un survivant, monsieur Winthrop. Ouais. Et vous survivrez à ça aussi. On va vous laisser vous reposer. Ah, mais c'est pas tout, ils m'ont posé d'autres questions aussi. Ah bah, allez-y. Mais si vous voulez pas... D'ailleurs, il appuie sur la pompe à morphine. Vous sentez que d'un coup, il se détend. Ouais, il se détend, mais peut-être un peu trop. Tout ce que vous pourrez nous dire sera important. Possèdes-tu des... Allez-y. Ils m'ont dit, possèdes-tu des objets ou des documents ayant appartenu à Cornelius Winthrop? Moi, j'aurais dit, j'ai rien. J'ai rien. Et puis, de toute façon, je chantais plus rien. Vous voyez qu'il est en train de partir, là, quand même. Et puis, ils m'ont demandé si je connaissais Janet Proud. Proud Janet. La Janet Proud. Mais... Janet Proud, ça vous parle ou ça, enfin, vous connaissez ou pas? Ouais, non. Par contre, j'ai vu le papier, c'était signé. Il y avait 2 traits. 2 traits. 2 traits. Qui se rejoignaient comme 2 bras, peut-être. Vous voyez, 2 traits, puis il appuie sur la pompe à morphine. 2 traits. 2 traits. Oh, qu'est-ce qu'elle était jolie. La fille de mon pays. Et il commence à divaguer comme ça en donnant des poèmes. Rien de lui pour le moment. Très fort, hein, très fort. Mais il est là, hein, il est vivant en tout cas, oui. avec une dose de morphine. Alors moi j'avais un calepin, donc j'ai tout noté. Ça vous dit quelque chose, le nom? À vous, les filles, ça vous dit quelque chose? Eh ben, est-ce que ça nous parle, ce nom-là? Proud Janet. Ouais. Alors, ça pourrait vous parler, en tout cas qu'à toi, Mila. De tes talents plutôt d'historien, oui, plus qu'occulte. Mais pour cela, je vais te demander un test. Eh bien, c'est fait. Et malgré... Alors, c'est clairement pour toi le nom d'un bateau. Parce que souvent... C'est le Proud Janet, le nom du bateau, c'est ça? Ouais, plutôt... Alors, tu le connais pas, hein. Mais en fait, quand on te dit, ça fait pas nom de famille. Janet Proud, tu vois, c'est pas... Mais par contre, comme il a dit, tu te dis, il y a un truc, ça ferait vraiment... Ouais, ça ferait vraiment nom de bateau, quoi. Si tu devais... Mais c'est magnifique, on a une connaissance qui s'y connaît en bateau. On a un expert en bateau. On a un expert en bateau. Oh. Nous retournons dans l'hôpital de Salem. Vous venez de quitter Winthrop. Avec en main cette liste de questions, une liste de questions un peu étrange, mais peut-être, qui confirme le fait qu'on ait volé des documents au cadastre. Qu'on ait cherché dans sa généalogie, dans ses documents personnels, chez lui, et qu'on l'ait enlevé pour en savoir plus, peut-être parce que des documents n'existaient pas et que lui, il en savait plus en tant que descendant, héritier descendant de la famille Winthrop. Et c'est armé de ces quelques informations que ce beau matin d'automne, alors qu'une pluie fine tombe sur Salem, noircissant un peu la ville, puisque les nuages au-dessus de Salem sont remplis de cette fumée de l'industrie salénite, que vous retrouvez devant votre véhicule. Il est là et n'est pas saboté après que vous ayez vérifié un instant les câbles. Que faites-vous ce matin? Vous êtes légèrement reposé, abandonnant Winthrop à J'irais bien aller interroger Monsieur Emerson George, puisque je m'entendais bien avec lui. J'avais un bon feeling. Donc peut-être aller lui demander s'il a des informations sur ce qui serait potentiellement le nom d'un navire, donc Janet Proud ou Proud Janet, pour essayer de voir si au moins si ça lui dit quelque chose, mais qu'il n'a pas d'infos, s'il veut bien se renseigner pour moi, etc. Et donc tu vas au cadastre? Je demande l'avis des filles d'abord.
Est-ce que ça vous va? Qu'est-ce que vous voulez faire, vous, de votre côté? Alors, juste une question. On était rentré au bureau, c'est ça? Pas encore, mais vous pouvez On était rentrer. encore à l'hôpital, mais on peut passer par le bureau d'abord. Oui, et voir donc, comme tu disais, Stella, voir si effectivement on n'a pas un message. Et comme ça, bon, ben, si on repart, on pourra tout faire. On passe plusieurs choses, oui. Voilà, et oui, bien sûr, on dire, du coup, cette histoire de bateau n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Hein, donc, je pense que c'est une bonne idée d'aller retourner rapidement voir ce monsieur. Par contre, Boss, est-ce que pendant un petit temps, je pourrais juste habiter dans votre bureau? Parce que bon, vu que l'autre il est parti. Bon après, ma communauté, j'ai pas de famille, alors c'est pas comme si. Voilà, bien sûr, mais vous avez même pas à vous justifier, etc. Il y a assez de place, et vu ce qui s'est passé la dernière nuit, et sachant qu'Adam traîne dans les parages, restons groupés. Donc oui, bien sûr, on trouvera une place. Tu peux dormir sur mon canapé si tu veux, j'habite juste en face du bureau. Ok, c'est sympa. Mais interdiction de toucher à mes affaires. Il n'y a rien de valeur que tu peux prendre. Oui, effectivement. Chez vous. Parce que tout de suite, chez nous. Oui, justement. J'aimerais que ça continue comme ça. Alors, vous roulez, passant au bureau, bien entendu, de Stella, enfin bureau, mais aussi votre logement, changeant d'affaires, prenant peut-être de quoi vous laver aussi, et de vous reposer quelques instants, une tasse de thé. Ce matin, aucun courrier ni télégramme n'est venu avertir de quoi que ce soit. Elle vous a dit qu'elle vous préviendrait dès qu'elle pouvait, mais vous ne connaissez pas l'ampleur de la recherche, car elle est sur un point un peu mystérieux. Elle va rechercher des documents qu'elle n'a jamais vus de cet interrogatoire de l'ancêtre de Winthrop par le shérif Corwin. Et donc peut-être qu'elle en a pour des semaines en fait, en réalité. Et que les documents ne sont pas accessibles, sinon elle aurait peut-être déjà eu accès. En tout cas, quelques minutes après, ou dizaines de minutes après, alors que la matinée est bien avancée, il pleut toujours autant, vous vous dirigez au travers de la ville, passant non loin des lignes de tramway, mais aussi de cette population industrieuse, cosmopolite de la ville de Salem, comme si ce qui s'était passé la nuit n'avait aucun impact sur ce qui se passait ce jour. Et ce qui est vrai, et sur Lafayette Street, Washington Street, arrivant en vue du tribunal et du cadastre. À vous de me dire, si vous allez au cadastre ou au tribunal, ensemble, pas ensemble, c'est pareil. Moi, c'est comme vous voulez. C'est une suggestion que je fais pour vu qu'on est à côté, qu'on fasse d'une pierre deux coups en même temps et qu'après on puisse aller ensemble faire autre chose. Et à chaque fois, on a pris une décision, finalement, on l'a validée tout ensemble. Donc, il n'y a aucun problème. Non, mais je fais confiance à Mila. Et puis, si elle se sent d'y aller seule, moi, comment dire, je prends Maya avec moi, si elle veut bien m'accompagner, on va au tribunal. Et on te laisse, Mila, aller discuter en tête à tête. Tout à fait. Je pense que vu que la dernière fois que j'ai discuté avec lui, il vous avait royalement ignoré parce que j'étais la seule qui arrivait à capter son attention. C'est un homme de littérature et d'esprit. Tout à fait. Exactement. Avant comme tout. Moi, je suis une femme de littérature. Je suis une érudite. Après oui. En vrai, donc, c'est vrai. Bien sûr. C'est complètement vrai. Je ne le dirais pas si c'était faux. Et donc, tu vas pénétrer dans le cadastre, et puis, passant de couloir en couloir, arriver, entre guillemets, rapidement. Pour voir George Emerson, c'est ça? Tout à fait, George Emerson. George Emerson, est-ce qu'il est ponctuel? Mais bien sûr, c'est un homme ponctuel, c'est avant tout... Bien sûr. Il a fait l'armée, dans la marine, il est forcément ponctuel. Exactement. Et quand il te voit rentrer, il se lève, te salue, tu vois qu'à ses côtés, il y a ce Earl qui est toujours un peu la tête... Earl. Voilà, qui est toujours un peu la tête dans les nuages. Et Georges s'approche. Ah, vous êtes revenu. Que puis-je pour vous, madame, ce jour?
Ah, bien écoutez, j'ai une petite question à vous poser qui n'a pas de rapport avec les cadastres, mais avec votre passion pour les navires, figurez-vous. J'ai entendu parler d'un bateau qui s'appellerait, alors j'ai pas le nom exact, mais soit le Janet Proud, soit le Proud Janet. Est-ce que ça vous dit quelque chose par hasard? Le Proud Janet. Le Proud Janet. Oui. Je ne sais pas ce que c'est comme bateau. C'est un nom que j'ai entendu et ça me dit quelque chose et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je me dis que peut-être qu'un expert de la marine tel que vous seriez plus à même de répondre à cette interrogation. Mais bien sûr, chère madame. Et je vois exactement de quoi vous voulez parler. Le Proud Janet qui a sombré. Il a sombré. Vous Oh, voulez voilà. tester ma connaissance maritime, Ah, madame. dites-moi tout. Est-ce que ça vous dérange si je prends des notes? Je vois que vous venez tester mes connaissances, moi, George Emerson. Alors, je vais sortir un petit calepin, un petit crayon que j'ai récupéré à l'agence Mais le madame, matin. vous ne m'aurez pas aussi facilement. Comment ça? Cela va vous valoir un déjeuner en ma compagnie ce midi. Eh bien, écoutez, c'est avec plaisir que j'accepte votre invitation. Oh. Eh ben, je vous invite à la cantine du cadastre. Parfait. Ça, c'est du rendez-vous. Non, je le dis pas. Ça. Bah, Alors, au moins, ça sera bien en public. Voilà. ah bah là... et l'homme est très sérieux parce que c'est lui qui va payer quand même le repas. Et Ah ça oui, coûte de non, mais l'argent, bien quand même, sûr. faut pas croire. Et c'est un employé du cadastre, hein, c'est pas non plus Je Rockefeller. comprends. Non, mais Et, ça va très bien. Hein. Écoute, et pas de quelque soucis. part, c'est une invitation, mais c'est pas une date, hein, c'est pas une date qui te propose. Non, C'est très professionnel quelque part parce que très professionnel. c'est sur bien sa sûr. passion. Mais il va me falloir aller chercher quelques documents. Retrouvons-nous à la mi-journée. Là, à l'entrée du cadastre, je serai là, ponctuel. Parfait. Vous savez, je suis quelqu'un d'extrêmement ponctuel moi-même. Ouais, Donc, avant d'être colonel, j'étais adjudant. Hein, et oui, j'ai appris la j'imagine, ponctualité. de toute façon, dans l'armée, on apprend J'ai la monté ponctualité, tout c'est et normal. il va commencer Bien à sûr. parler un peu de son expérience, mais pas d'aller chercher les documents dont il va parler. Oui, non, mais moi je vais lui sortir des trucs, alors à moitié bobard, genre mon père était militaire, c'est lui qui m'a appris la ponctualité, etc., etc. Voilà, donc tu vois, je rentre dans son jeu et tout. Et Ok. puis après, à un moment donné, je dis, bon, bah écoutez, ça me laisse le temps de me préparer, de faire quelques courses, et puis nous retrouvons donc avec toutes les informations que vous avez sur le Proud Mary pour déjeuner ensemble ce midi. Oui, mais vous n'avez pas à vous préparer, vous êtes parfaite comme vous êtes. Oh, trop aimable. Je vous remercie beaucoup. Et je vais prendre congé. Prends congé. Ensuite, pour Pendant rejoindre ce mes temps, camarades. nous allons aller au tribunal. Car c'est au tribunal que vous allez, mesdames, c'est ça? Oui, c'est ça. Et, exact. et bien très bien, vous allez arriver au tribunal. Il y a deux tribunaux, pardon. L'ancien et le nouveau. Et quand vous allez... Vous cherchez quoi exactement au tribunal d'ailleurs? Alors, comme on sait qu'il y a eu aussi un cambriolage, on va essayer de gagner quelques infos. Dans l'article de presse qu'on avait lu, et on n'avait pas d'informations sur ce qui avait été volé. Non. Donc voir si on arrive à poser des questions à l'une ou l'autre personne, un gardien, quelqu'un qui aurait vu ou entendu quelque chose. Très bien. En tout cas, vous allez commencer à poser des questions et très vite, vous allez tomber sur une personne, une femme de ménage d'ailleurs, qui va très vite parler, surtout quand tu vas lui donner 1 ou 2 $. Et vous dire, ah mais bien sûr, moi j'étais là, hein. J'étais pas dans l'aile où il y a eu le vol, mais non, vraiment, c'est inadmissible hein, ce qui s'est passé. C'était il y a quoi? Il y a quelques semaines de ça? Non, c'était
C'était fin septembre, hein, c'est ça. Et en fait, ils sont venus en pleine nuit. Alors moi, je finissais mon service. Hein. J'ai failli les voir. Hein. Ah, j'ai failli les voir. J'aurais été là, ça ne serait pas passé comme ça. J'aurais appelé la police au secours. Et ils étaient dans l'aile des anciens documents. Et moi, je sais, hein, je sais ce qu'ils ont volé. Ils ont volé des archives, des anciens plans de la ville de Salem. Bah, je sais parce que j'ai un bon ami qui travaille à la sécurité, qui l'a appris de l'archiviste, dont le cousin est le beau-frère de ma sœur. Ouais, oui. Ça, c'est l'info capitale. Ah oui, parce que ma sœur, vous savez, elle a quoi? Elle a 43 ans maintenant, et elle a eu du mal à trouver un mari. Donc maintenant que j'ai un beau-frère, et qu'elle aussi maintenant a un beau-frère, bah, ça change notre vie. Et puis elle va commencer à parler comme ça de sa vie, hein, vraiment. De sa vie à la fois palpitante et très locale. Très bien. Et alors, c'est vraiment très très intéressant tout ça. Je sais. Donc vous me disiez que vous aviez parlé avec quelqu'un de la sécurité, donc un de vos collègues qui de m'a sécurité. dit qu'ils avaient volé des plans, de Salem anciens. Mm-hmm. Et il n'avait pas d'autres informations. La rumeur ne dirait pas. Globalement, il n'est pas bien malin. Hein. Il a juste répété ce qu'on lui a dit. Hein. Très bien. Ouais. Bien. Bah, au côté là, je suis contente que voilà, tout ce que à part des archives disparues. Bah, moi aussi pour ma sœur, je suis assez content. Il n'y a pas eu d'autres. Moi aussi pour votre sœur. Et merci. je souffle un petit peu, tu vois, mais je suis fatiguée de ma nuit. Ma sœur, elle s'appelle Mawiline, Marie-Line. Oui, alors c'est un nom composé parce que ma mère, au début, elle voulait l'appeler... Je vous remercie. On va s'arrêter. On a vraiment beaucoup de choses à faire. Ouais, donc, moi aussi, on va à balayer. Et surtout, voilà, et on va pas vous tarder sur. Je peux balayer et parler, hein, madame. Il n'y a pas de problème. Non, on vous laisse et on vous remercie. On vous remercie pour ces informations. Je vous en prie. C'est ce que tu apprendras en traînant dans le tribunal. Pas bien plus que cela. Après, qu'est-ce qu'on a volé? Je ne sais pas exactement. Des anciennes cartes de salle. Oui, bah c'est toujours ça, hein. Bon, ça se recoupe avec le reste. Ça fait que se recouper, donc vous allez vous retrouver dans le quartier, hein, avec Stella, Mila et May quelques minutes après, dirons-nous. Donc on explique à Mila le peu d'informations qu'on a reçues, et bon, la piste du tribunal, je pense qu'elle apportera peut-être pas forcément grand-chose d'autre. Et toi, Mila, tu as eu quelque chose? Eh bien, moi, je n'ai pas eu énormément d'informations pour le moment. C'est-à-dire qu'a priori, le Proud Janet, ça lui parle. Il a dit que ce serait un navire qui aurait coulé. Mais il m'a proposé de m'inviter ce midi à manger et afin de récupérer entre-temps des documents, etc., afin de pouvoir me donner plus d'informations. Tu as un rendez-vous du coup, Mila? Ce n'est pas un rendez-vous galant, May. T'as le droit de t'amuser si tu veux, hein. Je suis beaucoup trop vieille pour ces conneries. Il n'y a pas d'âge, Mila, il n'y a pas d'âge. Dis-moi ça, tu aurais dû me dire ça quand j'étais plus jeune. Là, maintenant, je vais avoir 50 ans quand même. Après, si tu veux pas y aller, moi je veux bien, ça fait un repas gratuit. Hein. Non, je vais y aller parce que de toute façon, il me parlera à moi et pas à toi. Vous laissez... Oui. Vous laissez... bah oui, c'est l'heure de déjeuner, hein, déjà. Ah déjà, ok. Et Mila, tu te retrouves dans cette cantine. Oui, tout à fait. Il y a du bruit, c'est pas du tout romantique, hein, mais c'est pas ce qu'il cherche. Et l'homme va arriver légèrement en retard par rapport à son rendez-vous et t'amener dans... Et il a une pochette en cuir. Alors qu'il descend, parce que bien entendu, le restaurant est au sous-sol, hein. Les seules lumières, c'est celle de soupiers
rail ou de soupiraux, je ne sais jamais. Quand il y a un soupirail, des soupiraux, mais en tout cas, ils sont là. Une lumière un peu blafarde. Et puis, aller à l'endroit au but, après avoir mangé peut-être l'entrée. Vous connaissez certainement le Vaillant. Je connais le Vaillant. Ça te dit rien, mais c'est certainement un nom de bateau. Oui, je dis oui, de nom, c'est un célèbre navire. Eh ben oui. Et alors, il balance avec beaucoup de précautions sur la table. Sa chemise, il ouvre, il va sortir le journal de bord du Vaillant. Oh. Il l'ouvre. Et 23 février 1685. De passage sur notre repère longitude 44 nord, latitude 41 ouest, nous avons repéré une île isolée que nous avons préféré éviter et poursuivi notre route en suivant l'azimut 127,5. Le commandant n'était pas très favorable à une telle halte. Il m'a confié avoir été motivé par les événements qui frappèrent le Proud Janet, dirigé par le commandant Matthews quelques mois auparavant. Il tenait le récit de l'histoire d'un marin de Rockport, qui avait lui-même recueilli les propos d'un matelot agonisant du Proud Janet quelques heures avant qu'il ne trépasse. J'avais moi-même entendu parler de cette histoire, mais elle restait vague, surtout alimentée par des rumeurs de taverne. En septembre 1684, le Proud Janet, armé par un marchand salémite et dirigé par le commandant Matthews, fait une escale imprévue sur une île de l'Atlantique, aux coordonnées inconnues, probablement suite à une avarie. Les officiers rencontrèrent des indigènes avec qui ils commercèrent avant de repartir. Selon le témoignage du matelot, 3 des sauvages étaient à bord lorsque le navire reprit sa route en direction de la colonie. Les raisons de leur présence restent mystérieuses. Le marin pensait que cela avait un lien avec une stèle de pierre que le commandant Matthews avait achetée à leur tribu. Elle était au centre des offices religieux des indigènes, et Matthews pensait probablement pouvoir en tirer une belle somme à la revente à Gloucester. Certains colons s'affectionnent pour tout ce qui est exotique et vient d'au-delà des mers. Les faits qui se déroulèrent par la suite sont très confus. Le matelot du Proud Janet semblait complètement paniqué lorsqu'il essaya de les décrire. Les indigènes s'en prirent apparemment à l'équipage quelques jours plus tard, et la situation dégénéra en véritable massacre. Les 3 sauvages furent tués, mais le navire ne disposait plus assez de marins pour effectuer les manœuvres nécessaires au retour. Aussi, lorsqu'il fallut naviguer en eau basse au large de la pointe de Gloucester, l'équipage survivant ne put éviter des récifs et le Proud Janet s'échoua finalement au large des côtes de Rockport. 24 février 1685, les matelots Jensen et Baldwin ont été sanctionnés d'une corvée de nettoyage à fond de cale après avoir tenu des propos injurieux à... Et les pages continuent du journal de bord du Vaillant. Je lis du coup ce qu'il me dit, là, ce qu'il me donne là et tout ça, et je dis mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les 3 sauvages auxquels ils font référence et qui auraient soi-disant attaqué cet équipage, ils sont restés plusieurs jours sans les attaquer, et est-ce c'était officiel qu'ils soient là, ou bien ils se sont faufilés parce que justement Matthews avait récupéré la fameuse stèle? Alors il va relire. Mon ami, je ne sais pas. Quand vous m'avez parlé du Proud Janet, ça m'a rappelé ces vieilles histoires de la fin du XVIIe siècle, de cette légende Proud Janet qui s'est échoué sur les côtes, non loin de là, parce qu'il est en train de parler, ils sont échoués pas très loin en fait, de Salem. Et la colonie, tu comprends bien que la colonie dont on est en train de parler, c'est Salem. En fait. Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, il y a marqué sa limite, donc je comprends que c'est... Et donc, ils sont échoués en arrivant pas loin de là. Tant qu'ils étaient en pleine mer, ils avaient assez d'équipage. Ils sont arrivés au plus bas. Ils n'ont pas eu assez d'équipage pour bien manœuvrer. Que vous dire de plus? Quand vous m'avez parlé, je me suis dit que vous me titillez sur la connaissance des légendes, mais la seule trace écrite de cette légende est ce document
Oui, j'en ai entendu parler d'autres fois, mais plutôt oralement, verbalement. En tout cas, c'est qu'une légende. Et m'est avis, car je connais bien les matelots, c'est Oui. qu'ils se sont trouvés une excuse pour avoir perdu leur navire. Me permettez-vous de recopier ce passage afin que je Mais puisse bien l'analyser de mon côté? sûr, et d'ailleurs, prenez le temps de le recopier, je vous prête cet ouvrage. C'est bien aimable à Moi, vous, j'ai je vous le complètement ramènerai confiance en vous. aujourd'hui. Et puis ça me Merci. donnera l'occasion, qui sait, de boire le thé, peut-être. Bien sûr. Écoutez, pourquoi pas? Vous savez exactement l'endroit où il s'est échoué ou bien c'est Au large ça tient de la reporte. légende exacte? Large, moi-même, je ne saurais dire. Et c'est vrai que la pointe de Gloucester est très dangereuse, hein. J'imagine, oui, elle est donc, pleine de récifs. donc où, je ne saurais le dire. Mm. Et ce qui est sûr, c'est qu'un certain nombre de l'équipage a survécu, hein. La preuve en est, Oui, ils le disent tout à ici. fait. Je crois même que le capitaine Matthews, d'après ce que j'ai entendu, a survécu lui aussi. Le bateau s'est échoué, mais ils ont dû certainement sauver une partie de la cargaison et des hommes. Eh bien, écoutez, voilà une piste intéressante à creuser sur cette histoire, en tout cas. Oh ben, Je vous remercie beaucoup. si vous aimez l'histoire et les légendes surtout, J'adore. car tout ça, J'adore. ça ne vaut pas un vrai récit de bataille napoléonienne. C'est certain. Mais j'avoue trouver son charme aussi bien dans l'un que dans l'autre. Je préfère pour moi les techniques qui ont mené à la victoire de l'amiral Nelson à Trafalgar. Eh bien, écoutez, je vous propose que l'on en débatte à l'occasion autour d'un thé lorsque je vous ramènerai ce journal. Mais bien sûr, ce sera fait. Et hop, le petit coup de drague au passage. Il va accepter, il va accepter. Ouais, puis après, je pense qu'on va finir de manger tranquillement en discutant de ça, de tout, de rien, et puis je retournerai voir mes comparses par la suite. Tu peux en retourner voir tes comparses par la suite. Bien sûr. Si Stella veut bien, je lui proposerais et si c'est pas loin, je lui proposerais d'aller plutôt dans mon quartier pour aller rechercher mes affaires quand même. Et puis de manger un bout, nous dans le coin, et puis peut-être après de rejoindre du coup Mila. Oui, faisons ça. Eh ben, très bien. Vous allez vous retrouver, vous allez récupérer Mila, qui vient, elle a un document sous le bras. 14h, 14h30, vous avez mangé longuement, et vous retrouvez Mila, Stella et May dans la voiture. Commencez à avoir quelques informations, même si tout ça ne vous donne pas une once de raison pour lesquelles quelqu'un pourrait torturer, ou fait torturer. Ou commanditer la torture. Mais si, c'est normal qu'on les torturait, le pauvre. Et là, il y a les yeux qui brillent hein, de May, forcément, à l'énonciation de ce bateau échoué avec peut-être des trésors à l'intérieur. Ah oui, mais la question... C'est un trésor, il y a un trésor. D'accord, calme-toi, May. La question est de savoir quel est le lien entre ce bateau échoué les équipages. Oui, non, mais d'accord. Ils ont survécu. Oui, mais quel est le lien avec Winthrop? Est-ce que tu crois que Winthrop serait un des membres de l'équipage? Peut-être pas. Genre, faudrait voir le nom des familles avec le nom des... Faudrait se renseigner là-dessus. Et il a dit aussi que le capitaine Matthews avait lui également survécu. Donc peut-être qu'il y a un de ses descendants toujours sur Salem. On peut se renseigner sur ça aussi. C'est possible aussi. Alors des Matthews, c'est un nom très commun, hein. Bah oui, c'est ça le souci. Donc vous allez forcément en avoir. Même peut-être que vous en connaissez dans votre entourage. C'est un nom... Oui, mais attends. Comme Martin. À la mairie, ils gardent pas des... Enfin, peut-être qu'à l'époque, ils gardaient pas des archives de... 1682. Hein. Ouais, je sais, ça remonte à longtemps. Ouais, c'est pas hier. Hein. Mais c'est possible. Ouais. C'est possible puisque, d'ailleurs, il y a des archives hein, à l'hôtel de ville, il y a des archives un peu partout. Hein. Alors, quelle est votre prochaine étape alors que vous commencez à y voir peut-être plus clair, sans y voir d'ailleurs bien plus clair?
est une Bah, bonne question. oui, des archives avec des noms. Il n'y a que ça, essayer de faire un regroupement. Oui. Oui, parce que là, je vois pas plus d'idées. Hein. Je pas plus d'idées. Ben, on pourrait effectivement rentrer au bureau et essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ce qu'on a comme information. En tout cas, tout nous ramène à ce passé, à ce qui, voilà, tout ce qui remonte à cette période, on peut dire une période noire, la période noire de Salem. Hein. Cette histoire de chasse aux sorcières, etc. Là, ce que tu viens de nous raconter encore, Mila, cette légende avec des sauvages avec une stèle magique ou une stèle, une pierre avec des rites, etc. Bon, on revient toujours sur des histoires un petit peu... païennes. Voilà, exactement. C'est vrai. Non, il nous faut vraiment retourner peut-être voir cette Elisabeth, ou qu'elle voit, voilà, si elle a réussi un petit peu à avancer sur ses recherches. D'accord. Vous savez qu'Elisabeth a un téléphone, hein. C'est une de ses particularités, vous l'aviez vu. Oui. Et donc de ton bureau, tu peux l'appeler. Ça évitera d'aller jusque là-bas. Et quand tu rentres dans ton bureau, tu as deux choses. C'était là, tu as ton téléphone. Mais il y a aussi un télégramme. Un petit télégramme. Mais vous recevez beaucoup de télégrammes. Hein. Le télégramme, c'est le moyen de se laisser un message. Oui, tout à fait. Et donc, il les laisse dans les boîtes aux lettres, hein, en fait. Ou à la concierge de votre immeuble. Vous avez une concierge qui va te le donner. Et tu n'as pas que ce télégramme. Hein, tu as certainement d'autres qui peuvent arriver, puisque tu fais d'autres affaires en cours. Tu traites aussi des divorces, de suivre des hommes ou des femmes infidèles, ou même parfois de disparition de chiens. Et donc cette affaire est un peu plus, ou peut-être un peu plus palpitante. En tout cas, tu téléphones alors que tu es en train d'ouvrir ton télégramme, et Elisabeth va répondre. Il est presque 16h maintenant, et vous appelez Elisabeth Moway. Hein. Et je m'abuse. On parle bien de la même personne. Moret. Moret. C'est ça, oui. Allô ? Oui. Oui, chère Madame Moret. Oui, c'est Stella Greenfield. Oui, parlez plus dans la cornette. Allez-y. Que puis-je pour vous ? Je vous appelle pour savoir si finalement vous avez pu avancer un petit peu dans vos recherches sur les sujets qu'on avait abordés. Vous m'avez parlé hier, Oui. Le fait qu'il aurait été interrogé, ce fameux Winthrop. Et alors, moi, j'ai refait l'article de tous les documents que j'ai pu consulter, des copies que j'ai. Je suis passé à la mairie. Il y a un truc qui est sûr, hein, c'est que je me suis rendu compte que à la nomenclature, il y avait plusieurs documents qui n'étaient plus présents. Et je me suis renseigné, il y a eu un décret, on était au milieu du 18e, fin du 18e siècle, 1700 quelque chose. Et en fait, la famille Corwin a pu, un siècle après, récupérer des documents concernant. Et je me dis que si, peut-être, y a-t-il là une trace qui pourrait nous en dire un peu plus. Des documents qui étaient des documents de travail du shérif Corwin. Ma seule hypothèse, c'est qu'il soit dans les papiers ou dans les documents personnels de la famille Corwin. En effet, c'est une piste bien plausible. Donc ces gens-là, cette famille a décidé de récupérer c'était il y a un siècle, les archives. Mais oui, un siècle après, ça me paraît pas... Vous savez, c'est une famille qui a eu beaucoup de problèmes après. Hein, voilà, le shérif a peut-être à un moment outrepassé sa position, et donc peut-être qu'à un moment, ils ont voulu que tout ça s'efface un peu. Hein. On peut le comprendre, hein. Pas non plus. Mais ils auraient pu laisser au moins des copies des documents. Ou alors ils ont récupéré des documents qu'il fallait que personne... Enfin, vous savez, le shérif George Corwin n'a pas été tendre. Hein. Il en a torturé. Vous savez que c'est lui qui a quand même mis à mort
par pendaison, mais aussi il y a eu certaines morts, dont un qui a été recouvert de pierre jusqu'à ce qu'il s'étouffe. Hein. Ça fait pas du shérif Corwin un tendre. Hein. Oui. Mais Oui, et je comprends qu'on veuille effacer l'histoire, finalement. il y a peut-être de ça. Et alors Ou moi, la changer. je vais être très, très honnête, hein, le conseiller municipal Corwin, le seul descendant que je connaisse, je dirais pas me coller à lui. Hein. Pas très clair. Hein. Pourquoi donc? Et c'est à la fois un conservateur des plus âpres et puis un homme peu amène. Mais sa probité est sans tâche. C'est un homme d'une grande probité. J'en suis sûre. On a depuis notre dernière rencontre, on a eu encore quelques informations. Peut-être que vous en avez entendu. Alors là, je jette un œil à Mila. Donc je continue en disant donc on a entendu parler d'un bateau, d'une légende d'un bateau qui s'appelait Janet Proud. Le Proud Janet. Le Proud Janet. Est-ce que ça, au milieu de vos recherches, de vos archives, de vos connaissances, est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Alors là, comme ça, non. Ce serait moi, un je bateau. m'intéresse surtout au procès de Salem, pas trop à tout ce qui est maritime. Hein. Mais je peux regarder. Je peux regarder ce qu'il en est. Vous avez une date? Vous avez... Oui. Alors, 1684, c'est ce que j'avais cru lire sur... Et alors, 84, je te corrige justement. D'accord, donc ça serait une dizaine d'années avant les faits, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, il y aurait... ouais, il y a peu de chances que j'ai des informations sur ça, parce que moi, je me suis concentré sur la période des procès de Salem. Donc, 10 ans avant, moi, j'ai pas fait... Il n'y avait rien 10 ans avant, hein, le pasteur n'était pas là. Enfin, ouais. Je peux regarder, en tout cas. Famille. Mais une après, famille. Moi, je travaille pas non plus pour vous. Non, bah... On avait dit qu'il y aurait un échange de bons procédés, c'est-à-dire que... Ouais. Non, mais on est sur une affaire et que... Ok, mais pour l'instant, en termes de procédés, moi je procède. on vous alimente. Je vous appelle et je vous donne des informations. Si vous avez arrivé à récupérer les documents manquants de la part de chez Everett Corwin, ça serait une grande aide. Voilà. Donc l'échange de bons procédés, effectivement. On s'entend. Vous venez de me donner cette information. Et puis, on n'est pas non plus des boutiquiers. Hein. On n'est pas des boutiquiers. Voilà, mais je compte sur vous. Par contre, une dernière question, et je vous embête pas plus longtemps. La famille Matthew de l'époque, alors sur ce fameux bateau, il y aurait eu un commandant Matthew. Alors bien entendu, Matthew est très courant, mais est-ce que 10 ans après, on aurait entendu parler d'un certain Matthew, une famille de Matthew? Il n'y a pas de famille Matthew dans le procès de Salem. Ouais, là, elle répond directement. Elle sait exactement de quoi elle parle. Ok. Très bien. Mais par contre, il y a des Matthew. Des prénoms Matthew. Mais ça, c'est autre chose. C'est pareil. Ouais. Et des prénoms, Matthew? Parce que, bon, oui, alors plein. Mais ça, pour le coup, Matthew. Et du coup, tu mets au pluriel, ça fait des Matthews. Et du coup, on va raccrocher. Merci beaucoup pour votre... Elisabeth entend, si tu rajoutes plus bien, ça fait des Matthews, et elle se dit, il y a l'ambiance au cabinet de Stella Wayfield. Non, je suis polie, je raccroche en lui disant bonne, je ne sais même plus si on est le matin ou non, on est en fin de journée, j'imagine. Ouais, en fin d'après-midi. Et tu ouvres le télégramme, finalement, que tu étais en train d'ouvrir en téléphonant, et c'est très lapidaire. Rendez-vous en gare 23B, James. Je suis en train de me dire... Alors, elle a une réflexion à voix haute, mais en même temps, se pose à elle-même. Quand il y a des épaves comme ça qui échouent, des fois, il y a des gens qui vont essayer de voir s'il y a des choses dedans encore. Enfin, ou qui récupèrent des choses qui traînent. Parce que bon, voilà. Est-ce qu'il y aurait des... c'est des antiquaires, hein, c'est ça, qui récupèrent des vieux objets ou des trucs comme ça Bon, ça remonte à longtemps, hein, mais... S'il y en a un qui n'aurait pas vu passer une tablette bizarre ou...
dans des registres. Ouais. Alors plutôt effectivement des voleurs de trésors, des gens qui auraient Tout de suite, les récupéré. grands. Non, peut-être qu'il y a des choses un peu plus spéciales avant. Je sais pas. En tout cas, c'est une piste. C'est une piste. Est-ce que ce serait ce genre d'objet que cherchent nos malfrats? En tout cas, il va falloir creuser aussi de ce côté-là. Attendez, alors je viens d'ouvrir un télégramme là. On aurait il est noté rendez-vous en gare 23B. James. Exactement. Mila, c'est votre James? Ah bah oui, c'est ton James. Enfin, c'est ton James. Enfin, c'est ton James, c'est là. C'est James D. Kinney qui t'a envoyé ce truc-là. Attends, je croyais que c'était le... Non, c'est George Emerson. Oui, voilà. Là, ouais. Alors, excusez-moi, en fait, c'est signé complètement James D. Kinney. Hein. J'ai dit James parce que je pensais que vous l'aviez tout de suite, mais c'est bien le policier qui t'a envoyé ce télégramme. Ok. Mais c'est fort étonnant qu'il m'ait écrit ça comme ça. Bah non, parce qu'en fait, le télégramme est vraiment un moyen de dire aux gens de venir, parce que si tu réponds pas au téléphone, bah en fait, très vite, tu appelles l'opératrice qui va envoyer un télégramme et ça va être déposé. On va devoir... Il y a James qui nous donne rendez-vous, donc comme je vous disais, en gare 23B. Mila, est-ce qu'on peut reprendre la voiture? Très bien, donc on y va. Alors allons-y, je me méfie, vu ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières heures. Essayons de pas nous garer forcément devant. Allons-y, essayons de voir au loin, voilà, si on reconnaît quelqu'un, etc. Sur le... Je remets mes couteaux en place alors. Tu remets tes couteaux en place. Mila décide de vous suivre. À la fois silencieusement, mais aussi sérieusement. Et vous allez dans la voiture, conduite par Mila d'ailleurs. Vous allez vous garer non loin, mais alors là, on est au port, hein, aux grandes zones du port, donc en fait, il y a des dizaines de personnes de dock, etc. Vous garez un peu loin, mais très vite, vous allez voir qu'il y a 2 fourgons de police qui sont près du hangar où tu as rendez-vous. Et ça a l'air de policiers officiels. Hein. D'ailleurs, tu en reconnais un que tu as déjà croisé. Et quand vous approchez, ils ont mis une espèce de bande, une espèce de tissu en fait pour sécuriser la place. Hein. Donc c'est pas des bandes jaunes, mais c'est une espèce de tissu en corde. Et les dockers passent à côté en essayant à chaque fois de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et quand vous arrivez, un des policiers, il n'y a pas de James, mais un des policiers va ouvrir, enfin va lever en fait cette corde, vous laissez passer. Vous retrouvez là dans cette espèce de gigantesque hangar avec des portes mais vraiment gigantesques en fait, hein, qui c'est ceux qui peuvent passer même des bateaux, non? Ça peut faire en tout cas des grandes cargaisons, ça pour sûr, hein. On peut le dire. Ça pourrait vous rentrez dans ce hangar, la porte est ouverte, et puis il y a un petit bureau sur le côté. Vous sentez une odeur bizarre. Mila, tu sens, c'est une odeur particulière, Mila, mais tu sens clairement, toi, tu as plus l'habitude, tu sens du jasmin. Cette essence n'est pas inconnue, c'est quelque chose que vous utilisez à la fois dans le thé, mais aussi dans la cuisine. Moins connu sur la côte est américaine à cette période-là. Et ça te saute tout de suite assez fort, ce jasmin, mais fort et léger à la fois. Alors que Stella, on te fait signe de rentrer dans ce bureau. Tu t'arrêtes, Stella. Tu entends des gouttes qui tombent. Plouf. Plouf. Qui viennent tomber, tu regardes au sol, tes yeux remontent, s'ouvrent d'effroi devant la suite, la prochaine fois.